Bonjour les amis, notre recette aujourd'hui, une chutney canneberge et clémentine à l'érable. C'est une recette que j'ai tirée du site Érable du Québec. J'aime bien servir cette chutney à Noël. Servir ce délicieux chutney avec des terrines, du fromage, un plateau de charcuterie, un beau rôti de viande ou bien sûr avec votre dinde de Noël. Voici donc la mise en place pour réaliser notre chutney aux canneberges, clémentine et érable. Pour réaliser le chutney, vous aurez besoin de canneberges, clémentine, gingembre, de l'eau avec de la gélatine, du sirop d'érable et du jus d'orange. Sur un feu de 8, vous allez verser le jus d'orange ainsi que le sirop d'érable. Les canneberges qui ont été lavées. Pour la démonstration, j'ai décidé de faire un quart de la recette. Alors, les quantités vont être moindres que ce que j'ai montré tantôt. Alors, ici, j'ai mis mes canneberges. La clémentine, je l'ai mis en petits morceaux et je l'ai coupé en deux pour m'assurer de retirer les noyaux de la clémentine. On ajoute aussi le gingembre frais râpé. Et dans un autre petit plat, on met notre gélatine avec un peu d'eau froide. Puis on va la laisser gonfler. On l'utilisera tantôt. Alors la chutney, vous pouvez la faire en laissant des gros morceaux dedans ou la passer au mélangeur pour la mettre en purée plus lisse. C'est à votre goût. Et lorsqu'on aura porté à ébullition, on réduit le feu à 5 et on cuit pour 15 minutes. Nous avons donc l'ébullition. Alors on réduit à 5. Et on laisse cuire 15 minutes. Bon, notre temps de 15 minutes est fait. Alors, vous avez à ce moment-là plusieurs options. Juste écraser tous les fruits à la cuillère en bois ou avec un pilon. Moi, je vais utiliser plutôt un pied mélangeur comme ça. Vous pouvez aussi le passer au mélangeur selon la texture que vous voulez faire de votre chutney. Alors, si vous voulez une chutney super lisse, vous la passez au pied mélangeur et passez au travers d'un tamis. C'est pas le cas ici. Alors, moi, je vais arrêter ça. On a fait notre cuisson. Une fois qu'on a fait ça, notre gélatine qui a bien gonflé, on la transvide. Et comme vous pouvez voir, la texture déjà est plus épaisse parce qu'il y a beaucoup du liquide qui s'est évaporé. Alors, j'y vais au pied mélangeur. Je vais y aller à première vitesse. Il reste quelques petits morceaux dedans, mais c'est comme ça que je l'aime. Une fois bien brassé, pour m'assurer que ma gélatine est bien répartie, mais avec le mélangeur, ça a déjà été fait. Je transvide dans un bocal qui a été lavé et stérilisé. Vous pouvez mettre ça au frigidaire. Une fois qu'il est revenu à la température de la pièce, vous le mettez au frigidaire, puis ça pourra se conserver 15 jours, 3 semaines. Sinon, avec un couvert, j'ai mis un couvercle. Alors, le bocal étant stérilisé, j'ai mis un couvercle qui lui trempait dans l'eau bouillante depuis tantôt. Alors, une fois scellé comme ça, vous pourrez conserver peut-être un mois ou deux au frigidaire sans trouble. Alors, ça termine notre recette pour aujourd'hui.
Bon appétit!